L'une des vertus de l'interview business, bonjour, c'est de recevoir tout type d'entrepreneurs, aussi bien le patron d'AG2R, d'Adecco, de la Société Générale, de la BNP, des grands sponsors du sport, mais aussi de découvrir des entrepreneurs qui s'insèrent dans le business du sport. Avec nous, Bertrand de Roquefeuille, c'est vraiment votre cas. Vous êtes cofondateur de Travel Stadium avec Hugues Charmet, on va le citer aussi. Et vous avez créé, donc début 2012, il n'y a pas très longtemps, une société, vous avez appelé Travel Stadium. Et alors le concept, c'est de vendre des stadium box. Alors vous allez m'expliquer ça parce que je trouve ça très original. En quelque sorte, on peut offrir, on le sait déjà, des box, on peut offrir des voyages, des dîners, toutes sortes de choses. Vous misez sur le sport. Je peux acheter donc 2 places, j'ai choisi au hasard l'Olympique Lyonnais, et j'offre à un ami donc la possibilité d'aller voir un match. Ça coûte à peu près 70 € pour l'Olympique Lyonnais, et il va pouvoir choisir le match qu'il veut voir avec ce bon en quelque sorte. C'est ça le principe. C'est exactement ça le principe. L'idée, en fait, elle est simple. On travaillait, nous, on est une société innovante en billetterie de sport. L'idée est venue d'un constat très simple. Les stades ont des problèmes d'affluence et de fréquentation en ce moment, alors qu'ils sont tous en train de s'agrandir. Et donc, il faut trouver des nouvelles solutions, notamment marketing, pour attirer les nouvelles cibles. Quand on a un peu réfléchi avec Hugues sur les nouvelles cibles à attirer, on s'est dit, tiens, c'est marrant, rarement on offrait des places à quelqu'un, des places de sport, et ce n'était pas un cadeau qui était fait. C'est vrai. Notamment, une femme offrait rarement à son mari des places de sport. Pourquoi ? Parce qu'il fallait choisir le match, les disponibilités, quelque chose d'assez restrictif et assez compliqué. Donc on s'est dit, si on enlève toutes ces barrières-là, on ouvre le billet, on amène le choix, on repackage, c'est vrai, en coffret cadeau et on le met dans des rayons de distribution adaptés à l'offre cadeau. A priori, on arriverait à toucher un nouveau public avec ce type de produit. J'ai une question qui me vient tout de suite, c'est mon défaut de journaliste. Vous m'offrez ce cadeau, Olympique Lyonnais, je choisis le match Lyon-Marseille, le stade est complet, j'arrive avec mon bon, on me dit non, c'est trop tard. Alors en fait, c'est assez simple, nous on est partenaire de l'Olympique Lyonnais et de tous les clubs avec qui on travaille. C'est comme ça qu'on peut garantir que le prix de la Stadium Box égale le prix des places que vous allez imprimer. Donc voilà, c'est le partenaire qui fait bien sûr l'effort au départ pour pouvoir financer tout le... On va dire ça encore plus clairement. Moi, si j'offre 2 places à 35 € à quelqu'un, ça me coûte 69,90, ça ne me coûte pas plus. Et vous faites votre marge sur le club qui bénéficie là d'un nouveau véhicule pour aller vendre ses places. C'est exactement ça. Et donc le club, en contrepartie, on lui demande, comme c'est finalement lui qui traite le client final, de mettre des places sur tous les matchs pour bien sûr qu'il n'y ait pas de déceptif. Et que voilà, donc on a des allotements définis sur chacun des matchs qui permet a priori de garantir qu'il y ait de la disponibilité. Et en tout cas, le nombre de coffrets édités au départ est fait avec le club en accord selon les allotements qui sont donnés, notamment sur les grosses affiches. Alors, vous allez voir les clubs, vous leur proposez ça. Vous avez reçu visiblement un accueil pas mauvais, puisque vous avez le Stade de Rennes, vous avez le Loup en rugby, vous avez l'équipe de France de football. Quel est l'intérêt, hormis l'intérêt de remplir le stade ? Pour l'équipe de France de football, par exemple, c'est quoi ? C'est de se retrouver dans des bacs, d'avoir de la visibilité L'intérêt premier, c'est avant tout un intérêt de remplissage, ça c'est sûr, de pouvoir aussi toucher une nouvelle type de clientèle, qui est plutôt une clientèle féminine, un nouvel acte d'achat, qui est celui d'acheter pour offrir. Voilà, ça c'est assez différent dans le monde de consommation. Et c'est aussi de se retrouver dans des lieux de visibilité dans lesquels il n'y était pas, dans des rayons coffrets cadeaux, à la Fnac, chez Cultura, dans des enseignes type Système U, Leclerc Culturel, des endroits où on n'avait pas l'habitude de les voir. Et voilà, il y a un vrai enjeu d'image sur ce type de produit. Et voilà. Alors, il va falloir installer cette habitude. Comment c'est parti, cette affaire-là ? Quels sont les chiffres de vente ? C'est assez bien parti. On est sorti en novembre 2012 avec 2 références qui étaient l'équipe de France de football et le Stade français Paris, principalement sur Paris. En à peine 2 mois, c'est-à-dire à Noël, on avait déjà vendu 1500 coffrets, donc 3000 places vendues comme ça pour les fêtes de Noël. Et là, on est en train de lancer ces 4 nouvelles références pour la fête des pères. Voilà. Et a priori, c'est assez bien lancé. Et donc, pour l'instant, pourquoi les clubs ne font-ils pas cela eux-mêmes ? Ils pourraient faire eux-mêmes, c'est possible. Après, je pense que les clubs sous-traitent beaucoup de types de produits, que ce soit notamment dans le merchandising. Ils ne font pas leurs écharpes, ils ne font pas leurs maillots, tout ça c'est assez sous-traité. Donc la billetterie, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire aussi. Ce qui est compliqué pour un club pour faire ce type de produit, c'est peut-être de percer le réseau de distribution, qui n'est pas évident. Il y a beaucoup de techniques derrière un produit comme ça. Chaque coffret est unique, chaque coffret est activé quand il est valable en caisse, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien en magasin, il vaut quelque chose quand il sort de la caisse. Voilà. Et nous, on peut mutualiser tous ces coûts-là parce qu'on le fait avec beaucoup de clubs. Et voilà, implanter, c'est compliqué. La force commerciale, il y a plein de choses à faire. Et donc je pense que le club a plein de projets et en plus c'est pris dans le courant sportif et c'est compliqué d'après de réussir à sortir ce type de projet. Donc elle préfère sous-traiter. Alors vous allez évoluer comment ? En mettant encore plus en avant votre offre, en l'élargissant ? Là, la priorité, c'est de l'élargir, d'arriver à peu près une dizaine de références. L'élargir bien sûr sur le foot, le rugby, mais aussi sur d'autres sports. On pense au sport automobile.
les 24 heures du Mans par exemple, le tennis, le basket. Voilà, d'abord élargir l'offre pour créer un peu un concept et créer le marché. Voilà, c'est l'objectif. Et élargir la zone de chalandise, c'est-à-dire là aujourd'hui on est présent à Paris, à Rennes, à Lyon, à Valenciennes. Demain, il faudra être présent aussi à Marseille, à Monaco, à Lille, voilà. Quand un club vous dit non, qu'est-ce qu'il avance comme argument parce qu'il ne veut pas s'occuper de ça, ça ne l'intéresse pas, ou est-ce qu'il y a un argument qui... Quand un club dit non, bon, peu de clubs n'ont pas beaucoup de problématiques de remplissage, hein, et au pire, ils peuvent toujours avoir une problématique d'image. C'est plutôt qu'il n'a pas le temps. Globalement, c'est plutôt une question de temps. Voilà, c'est pas dans le calendrier au départ. Ils ont d'autres problématiques, ou aussi le produit n'est pas forcément mûr. Après, chaque club. Un ordre de grandeur de la marge qui est abandonné par le club sur. Ça, je préfère la garder pour moi parce que c'est notre modèle économique. C'est marrant. C'est notre modèle économique. Eh bien, je mets un terme à cette interview. Tiens, merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Vous êtes cofondateur de Travel Stadium, donc, et vous avez inventé ce concept de la Stadium Box. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup, Patrick. Et à bientôt pour une nouvelle interview business.